Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Exhortons-nous une fois de plus. Parlons de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes qui? Vous nous connaissez comme de simples personnes, mais Dieu a fait grâce. Et comme il dit dans sa parole, je fais grâce à qui je veux. Que Dieu nous exhorte, qu'il nous enseigne. Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, car tu dis là où il y a deux ou trois, tu es au milieu de nous. Enseigne-nous, exhorte-nous au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler du discernement, frères et sœurs en Christ. Nous allons parler du discernement, frères et sœurs en Christ. Nous voyons aujourd'hui le monde de Dieu, les enfants de Dieu sont utilisés à tout vent de doctrine, ils sont exploités, ils sont malmenés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le discernement. Alors que le discernement, c'est un esprit que Dieu donne à ses enfants pour pouvoir savoir comment poser leurs pieds. Et tout cela, c'est tout simplement parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et cette parole qui éclaire nos chemins. Si tu refuses de lire la parole de Dieu et de la connaître, tu seras dupé, tu seras trompé, tu seras malmené par des esprits impurs et mauvais. Un vrai enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu en lui, doit avoir un esprit de discernement. C'est cet esprit qui te permettra de savoir comment marcher, comment aborder les gens, comment te comporter au milieu des gens et comment discerner les vrais hommes de Dieu et les faux hommes de Dieu. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, frères et sœurs, 1 Corinthiens 12, dans le Nouveau Testament, qui nous enseigne ces choses. L'esprit de discernement, chaque vrai chrétien et chrétienne devrait avoir un esprit de discernement. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des faux prophètes qui trompent le peuple de Dieu, des faux pasteurs, des faux enseignants qui vous trompent à tout vent de mauvaises doctrines. Ils vous enseignent des pratiques mystiques et sataniques, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à discerner qui ils sont. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. » Dieu nous fait des dons, c'est pour que nous puissions les utiliser entre nous. L'Esprit de Dieu nous partage les dons de Dieu afin que nous puissions les utiliser dans le corps du Christ quand nous nous rassemblons. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit et à un autre le don de guérison par le même Esprit. Au 10, il dit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Frères et sœurs, il y a des dons qui ont été donnés, ceux qui guérissent les malades, ceux qui chassent les esprits impurs, ceux qui parlent en langue, ceux qui prophétisent, mais il y a le don du discernement des esprits. Le discernement, un vrai chrétien devait savoir discerner les esprits. Quand tu rentres quelque part, tu dois détecter les esprits de ceux qui sont dans cet endroit. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pour savoir là où tu as posé tes pieds. Quand tu rencontres un homme ou une femme, tu sois capable de discerner l'esprit qui est derrière cette femme pour savoir comment te confier, comment est-ce que t'ouvrir à cette personne. Quand tu as en face de toi un pasteur qui prêche, si tu as l'esprit de discernement, tu peux savoir si c'est un vrai ou c'est un faux. Voilà pourquoi il est important d'avoir l'esprit de discernement. Ça te permet d'éviter d'écouter des féticheurs, d'écouter des magiciens, des satanistes qui se disent pasteur, prophète, bishop. L'esprit de discernement. Allons dans le livre de 1 Jean 4. Livre de 1 Jean, frères et sœurs. Il est important qu'un enfant de Dieu qui craigne Dieu ait un esprit de discernement. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu seras malmené. C'est pour cela qu'on va marcher sur toi, on va te déshabiller, on va abuser de toi, on va prendre ton argent, on va coucher avec toi, on va te prendre tout ce que tu as. Parce que tu n'as pas la capacité de discerner l'esprit de ton pasteur, tu n'as pas la capacité de discerner l'esprit de ton prophète. Tout ce qu'il fait, tu dis seulement Amen. Tu n'as pas une capacité spirituelle de voir que ton pasteur est un féticheur, c'est un menteur. Tu n'as pas la capacité spirituelle de comprendre que ton pasteur est un sataniste. Il n'est pas un homme de Dieu. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 1 nous dit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. » C'est Dieu qui le demande, ce n'est pas moi.
Tu ne te fies pas à tout le monde. Même si ton pasteur fait des miracles, même s'il fait des prodiges, même s'il fait sortir la gens sur le toit. La Bible dit, ne vous fiez pas à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouve l'esprit de ton pasteur. Éprouve l'esprit de ton prophète. Cherche à connaître les miracles qu'il fait si ça vient de Dieu. Ne te fie pas. Ne fais pas confiance à toute personne qui fait des miracles. Ne fais pas confiance à toute personne qui fait des prières. Ne fais pas confiance à toute personne qui te dit qu'il est un enfant de Dieu. Même à moi-même qui te parle. Avant de me faire confiance, éprouve ce que je dis. Cherche à me connaître. Cherche à savoir si ce que je dis vient vraiment d'un corps, d'un esprit qui a Dieu. Avant de dire Amen. Voilà l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons. Nous ne prouvons pas les esprits des prophètes que nous avions. Nous ne prouvons pas les esprits de nos pasteurs. Nous disons Amen et Amen à toutes choses. C'est pour cela qu'ils profitent. Si auparavant nous demandions l'esprit de discernement à Dieu, Dieu devrait nous donner cet esprit de discernement. Et nous devions discerner que beaucoup d'entre ces prophètes, ces enseignants, ces docteurs de la parole de Dieu, la majorité sont des féticheurs et des faux hommes de Dieu. La Bible déclare ici, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Il y a beaucoup qui sont venus qui sont rentrés dans le corps de Christ, qui se disent des prophètes, qui ne sont pas des vrais prophètes, mais c'est des prétendus prophètes. C'est des serviteurs du diable, c'est des enfants de Satan. Mais comme ils savent que le peuple de Dieu est aveuglé, le peuple de Dieu ne discerne pas la parole de Dieu, le peuple de Dieu n'a pas la capacité de voir qui sont des prophètes, qui sont des sorciers, des satanistes. Ils viennent vous tromper avec des miracles et des prodiges. Frères et sœurs en Christ, demandez l'esprit de discernement. Que Dieu vous donne l'esprit de discernement afin de discerner, de sonder les esprits de vos prophètes et de vos pasteurs, afin de les mettre à nu. Car la Bible déclare, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre. Toi qui acceptes ce que ton prophète y fait, toi qui acceptes ce que ton pasteur, ta pastoresse fait, tu dis Amen à cela, tu prends part aux œuvres infructueuses du ténèbre. Parce que c'est des ténébreux, c'est des satanistes, c'est des sorciers. Tu vas vivre la même malédiction qu'eux ils auront à vivre. Tu vivras la même punition qu'eux ils vont vivre. Parce que tu as accepté toute leur doctrine satanique et mystique. À partir d'aujourd'hui, commence à sonder l'esprit de ton pasteur. Tu as le droit, tu as la capacité. Ce n'est pas un jugement comme on vous dit. Mais tu as le droit même de le juger. Sonde l'esprit de ta prophétesse et de ton prophète. Sonde l'esprit de ton bishop. Cherche à savoir, demande à Dieu de te révéler qui est ton prophète, qui est ton pasteur, qui est ta prophétesse. Demande à Dieu de te montrer dans la nuit, qu'il te parle de ton pasteur, de ton prophète, qu'il te révèle réellement qui est ton prophète et ton pasteur. Dieu va te montrer qui est ton prophète et ton pasteur et tu sauras à qui tu as affaire. Beaucoup d'entre vous, vous marchez sous les ordres des hommes qui servent Satan. Vous marchez sur des hommes, les ordres des hommes qui servent des esprits impurs du monde des ténèbres. Il y a beaucoup de prétendus prophètes qui sont venus dans le monde. Discernez les esprits et vous saurez qui ils sont. Allons dans le livre de 1 Thessaloniciens. Frères et sœurs. 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament aussi. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous ouvre, Dieu châtie celui qu'il aime. Ce message, c'est pour que nous puissions sortir des griffes, des loups et des sorciers qui se sont accaparés des enfants de Dieu pour les déplumer, pour les détruire et les regorger. La Bible déclare que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va détruire et égorger. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Première des choses, n'éteins pas ton esprit. Anime l'esprit de Dieu en toi, dans la louange, l'adoration, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture biblique. N'éteins pas ton esprit. La Bible déclare que la parole de Dieu est la lampe à nos pieds. N'éteins pas ton esprit. Ne te refroidis pas, mon frère, ma soeur. Cherche Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te révélerai des choses cachées que tu ignores. Demande à Dieu de te révéler la vie de ton pasteur, de ton prophète. Tu as le droit.
Il dit, éprouvez les esprits. Ne faites pas foi à tout esprit. Demande à Dieu de te révéler qui est ton bishop. Demande à Dieu de te révéler qui est ta prophétesse. Et tu sauras qui se met au-devant de toi. Tu verras un dragon, tu verras des serpents, tu verras que c'est des hommes impurs qui sont au-devant de vous. N'éteigne pas l'esprit de Dieu en premier. Au 20, on nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprise pas les prophéties. On ne demande pas à quelqu'un de mépriser, mais on dit sondez les prophéties. Éprouve ces prophéties. Regarde ce qui est bon et jette ce qui est mauvais. Au 21, on dit, mais examinez toutes. Examinez-les. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Alors, que toute prophétie qu'on te donne, ne dis pas amen ou tu restes tranquille. On te dit, ne les maîtrise pas, ne les méprise pas, mais examine toute prophétie que ton prophète déclare. Prends ce qui est bon et jette ce qui est mauvais. Frères et sœurs, examinez toute prophétie. Ne méprise pas les prophéties. Si quelqu'un, ton pasteur a prophétisé, je ne te dis pas de mépriser, mais examine toute prophétie de ton pasteur, de ton prophète, de ton bishop. Examine toutes choses qui sortent de la bouche de ton pasteur, de ton prophète, et prends ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, rejette-le. Mais n'oublie pas, comme 1 Jean 4, 1 nous dit, ne faites pas foi à tout esprit, mais éprouvez tout esprit afin de connaître qui sont vraiment ces hommes de Dieu qui sont au-devant de nous, afin qu'ils ne nous manipulent pas, qu'ils ne nous bernent pas, qu'ils ne nous condamnent pas, qu'ils ne nous livrent pas et qu'ils ne vendent pas nos âmes au diable. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci.